C5. En C5. Mais par contre, c'est confort. Ah, écoute, je suis dans un canapé, salon canapé, donc les amis, on se retrouve dans le calme. Elle est apaisante cette voiture. Très apaisante. En 2 secondes, avec des anciennes. Confortable. Pique-nique de Vie-de-Savonne. Je fais que tourner le téléphone. Pique-nique de Vie-de-Savonne, voiture ancienne. Et je fais la rencontre de Benjamin. C'est ça. Merci à toi. Bah, avec plaisir, hein, merci à toi. Et on va parler de ta Citroën C5. C'est ça. Parce que je trouve ça hyper intéressant. On peut le dire, tu as 23 ans. 23 ans. Et tu roules en Citroën C5. Et je roule en Citroën C5. C'est rare. C'est très rare. Pourquoi la C5? Alors, la question qui tue. La C5. Parce que mon grand-père en avait une avant. Et forcément, j'ai roulé en conduite accompagnée dessus. Je venais en vacances, voilà. Et ça m'a plu. Et je lui ai promis que dans la vie, j'en aurais au moins une. Et du coup, je l'ai trouvée. Bon, j'ai fait un peu de route pour la chercher. Ouais. Mais avec peu de kilomètres, parce que c'est rare. Parce que la plupart des C5 aujourd'hui, elles ont plus de 200 000 km, voire même plus. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est des moteurs assez fiables. Elle en a combien d'ailleurs? Là, elle en a seulement 86 000. Ah oui. Donc elle est neuve. Et puis elle est dans un état. Et dans un état. Très bon état. En assez bon état. Il y a quelques petits accros à l'arrière, mais sinon, à part ça, ça va. Donc c'est un peu là, tu avais une certaine nostalgie. C'est ça. Et en fait, j'ai toujours voulu avoir une voiture un peu plus ancienne, même si elle est de 2014. Hein, elle n'est pas si vieille que ça. Mais au final, je trouve ça plus plaisant à rouler que vraiment les toutes récentes maintenant aujourd'hui. Voilà, donc dédicace au groupe Minicon, puisque j'ai fait toute la gamme DS sur la chaîne. J'ai fait la C5X, voilà, il y a pas mal de... La C4 aussi, la dernière C4. Donc bon, Citroën, on aime ou on n'aime pas. Hein. On aime ou on n'aime pas. Certains diront c'est des voitures de personnes âgées. De vieux. Voilà, je n'osais pas le dire. Mais en attendant, on est dans un confort... Mais là, on est très confort, en plus intérieur cuir. Ouais, boîte manuelle. Il n'y a pas les sièges chauffants par contre sur celle-là, parce que c'est pas l'exclusive, hein, c'est seulement la Millennium. Et c'est le 2 litres HDI 140 chevaux. Avec le volant. Avec le volant où fixe. le central il reste fixe. Et toi tu aimes, tu me disais. Et moi j'aime. Alors il y a beaucoup de gens qui aiment pas parce que voilà, mais moi je trouve que pour utiliser le régulateur ou la radio, si maintenant par exemple là dans le virage, j'ai le volant vraiment tourné complètement, je peux toujours utiliser là sans chercher. Alors par contre, beaucoup de boutons. Par contre, beaucoup de boutons, même là, c'est un peu. On était un bouton, une fonction, on était à une époque. Comme dans la DS5, enfin la DS5, ah, oui, il y avait énormément de boutons. Et donc tu n'as pas la suspension, pas la suspension hydraulique, c'est ressort celle-là. Parce que voilà, c'est pas la version exclusive. Alors j'ai voulu avoir l'exclusive, c'est vrai. J'ai failli en acheter une, mais sauf qu'elle m'est passée sous la main, il y avait déjà un acheteur. C'est vrai que c'est plus ce que c'était. La C4, par exemple, ça a moins de charme, je trouve que... Bon, celle-là, la C5, elle est sobre. Mais... Il y a on est à l'époque de la transition, je trouve. Tu vois, et maintenant ça devient vraiment les full écrans tactiles, électriques, tout ça. Là, on est encore l'entre-deux. Là, c'est même pas tactile en plus. L'écran, il marche vraiment au bouton, quoi. On a pas... Si je veux changer, mettre la radio ou quoi que ce soit, si je veux changer, il n'y a rien qui marche tactile. C'est vraiment juste. C'est les premiers écrans, enfin, au final, hein, je pense. C'est ça. Je pense que c'est l'une des dernières Citroën vraiment où ils ont gardé les trucs à l'ancienne, quoi. Et du coup, tu comptes la garder? Alors justement, là je suis en train de me tâter justement à acheter une deuxième voiture pour tous les jours. Parce que pour le moment c'est ma voiture de tous les jours. Hein, ouais. Mais c'est vrai que juste pour aller des fois chercher les courses ou des trucs comme ça, pour les petits trajets, c'est vrai que c'est pour se garer 5 mètres hein, quand même. Je compte peut-être acheter une deuxième voiture et celle-là la garder juste pour le week-end, quand il fait beau, les vacances. Et la question, est-ce que la deuxième sera une Citroën? Et la deuxième, je ne sais pas, j'avais vu pour une petite Smart, parce que rien à voir. Hein. Parce que comme ça, tu as la grande et la petite. Voilà, ça se gare super bien, c'est pratique pour les petits trajets, c'est bien. Mais en vrai, pourquoi pas une autre Citroën? J'avais vu pour un berlingot à un moment donné, mais les anciens, hein, pas les nouveaux. Hein. Ouais. Et je sais pas encore, à voir. Mais c'est vrai que Citroën, c'est ma marque un peu... de cœur. Ouais, favorite. Et la C5X, tu aimes bien? Alors la C5X, j'aime bien la forme. Maintenant, je l'ai jamais essayé en roulant. Est-ce que tu trouves qu'elle a ce côté un peu néo-rétro? Je trouve qu'elle a un petit côté ancien, ou tu trouves que ça tranche radicalement? Moi, je trouve que ça tranche quand même radicalement. Ouais, tu aimes pas trop. Toi, tu préfères un peu les Citroën. Vraiment celles d'avant, vraiment des années 2000, entre 2000 2015. Et même avant. Même avant, d'accord. Ouais.
Xantia, tu m'as parlé de la Xantia aussi. Xantia, la BX, j'ai baigné là-dedans et franchement c'est vrai que c'était le confort, c'était Citroën, c'est pour moi je pense l'une des meilleures marques françaises, je pense. Ben en plus, moi ce que j'aime Citroën, ça s'est toujours démarqué. Ça s'est toujours démarqué et puis par rapport aux suspensions. Hein. Ouais. Le rangement c'est pas terrible non plus, c'est vrai que la boîte à gants est pas hyper grande. J'ai un petit rangement ici mais on peut mettre pas grand chose non plus. Hein. Mais par contre c'est vrai que le coffre c'est grand. Ouais, et puis je regardais à l'arrière parce que bon, on a aussi un troisième passager. Voilà. Un troisième passager. Et les cuirs sont nickel. Et les cuirs sont nickel. Mais en fait même les tapis, parce que là j'ai double tapis, donc même les tapis d'origine en dessous. Ah oui, tu es un maniaque, tu les protèges. Ah, je pense que personne n'a mis, parce qu'en fait quand j'ai acheté la voiture ils étaient déjà les doubles tapis. Et je pense que personne n'a mis les pieds sur les tapis d'en dessous. Non, tu es un maniaque de la Citroën. Ça par contre c'est vrai, là elle est un peu sale parce que voilà, c'est les vacances, voilà, mais c'est vrai que moi la voiture il faut qu'elle soit nickel. C'est vrai que je suis surpris par le siège, tu vois. Toujours. Pourtant la Mercedes je la trouve confortable. Hein. Mais là quand même on est encore un niveau au-dessus. Ouais. On est encore... Non, et tu aimes les berlines? Alors honnêtement j'ai vu là récemment, parce que j'ai fait une exposition Citroën là il y a une semaine. Ouais. Elle était en exposition, celle-là. Et il y avait une deuxième Citroën C5, mais la Tourer, la break. Ouais. Et honnêtement, quand je l'ai vue, en plus elle était en rouge, donc c'est déjà assez rare avec le V6 en dessous, hein, le 2 litres V6. Très franchement, même en break, elle est pas mal. Elle a l'air vraiment pas mal. Donc peut-être que... De base, je suis quand même plus break que berline. Mais quand j'ai vu celle-là, je me suis dit... Faut pas que tu la loupes. Ah, elle était magnifique. L'autonomie, je suppose qu'elle est énorme. Alors là, par contre, réservoir de 70 litres. C'est vrai que quand on fait le plein et que la carte ça s'arrête avant d'avoir le plein, c'est vrai que ça fait bizarre. Là j'ai l'écran central là maintenant qui marche plus, hein, là le tactile. Ah d'accord, ah oui. Enfin voilà, celui-là il marche plus. Et en gros je sais plus mon autonomie, mais c'est vrai que quand je fais le plein complètement vraiment à ras-bord, j'ai 1300-1400 km d'autonomie quoi. Eh ouais, oula. Fort. Ça va. Les boutons à la Citroën qui étaient aussi chez Peugeot. Hein. Et qui était aussi, c'est ça, les petits boutons chromés comme ça. Chacun a sa marque favorite toujours. C'est vrai. Alors moi c'est vrai que j'aime bien un peu de tout, hein. C'est vrai que je suis aussi les anciennes Renault, j'aime bien. Tout ce qui est R5, tout ce style là. Et mais après c'est vrai que y a sportif, sa marque tout ça, ça dépend lesquels. Après en sportive... Oui, tu n'as pas la folie des sportifs. Quoi. Non, moi je préfère les voitures d'anciens, comme on dit. Confort. Confort. D'ailleurs, on voit l'épaisseur du siège, il est énorme. Hein. En fait, il me faut vraiment une voiture confort dans la vie de tous les jours, vu que je voyage quand même pas mal. Tu viens d'Alsace? Je viens d'Alsace. Et tu as fait la route avec, du coup. Et j'ai fait la route avec, et franchement, ça se roule, mais même les 8 heures de route que je viens de faire pour venir ici, franchement, je les ai pas senties. Et en plus, je le dis aussi, tu es un fidèle abonné. Un fidèle abonné depuis le début de ma page. Tu avais vraiment très peu d'abonnés. Depuis le début, donc et depuis le début, ça fait plaisir. Voilà. Je te suis depuis le début. Ça fait plaisir et félicitations pour ton achat parce que merci beaucoup. Moi j'aime le confort, donc là je suis servi, tu vois. Mais au final c'est pas une voiture, tu vois, pour rouler vite. C'est ce que tu disais sur la C5, la vidéo où tu avais fait sur la C5, c'est vraiment la voiture pour... Ah, tu l'apprécies à basse vitesse. C'est ça. C'est un peu... Et même à l'arrêt, parce que là regarde, je suis rentré dedans tout de suite. Surpris par faire la sieste dedans. Nickel. Ah oui. Des petits rangements alors. Un petit rangement. Alors vraiment bon, faut pas mettre grand chose, hein, c'est pour la pièce de monnaie, le jeton. Tu peux ouvrir. Oui, tu peux. Il n'y a rien de compromettant. Il y a rien. Surprise. Une pomme de pain. Vite Savone en C5. Ça va, le diesel, on l'entend pas trop. Il est pas trop. Non, franchement, il est très calme. Et puis bon, la voiture est bien sonorisée, je pense aussi. Là. Voilà, l'époque où on nous disait acheter des diesels. Il faut acheter du diesel et puis maintenant le massacre. Et maintenant l'outil d'arrêter le diesel. Non, je filme aussi le paysage parce que ça change un petit peu d'habitude. Du bord de mer. Alors j'ai le radar de recul hein, avant-arrière, donc ça aide beaucoup. Mais ouais. C'est vrai que des fois j'ouvre même la portière pour voir derrière. C'est bon, les bip faut pas y faire trop confiance non plus. Ouais, mais c'est vrai que c'est grand parce qu'il faut se dire que la vitre à l'arrière, c'est vrai que ça s'arrête pas net. Pas comme certaines voitures, pas comme les breaks. Que là ça continue derrière. C'est ça. Voilà. J'ai essayé hein, de l'essence, tout ça, mais franchement c'est vrai que le diesel, hein, bah, si tu voyages beaucoup, tu as la voiture adaptée à ton utilisation. Vraiment, au moins. Et là c'est moussé quand même. Hein. Tout est quand même moussé. Tout, ouais. Mais c'est 5 voitures ministérielles quand même. Hein. Et c'est 5 voitures ministérielles. En plus celle-là, alors bon, là j'ai pas changé la plaque. Elle est fleurie. Hein. Mais la plaque à la base en dessous, elle vient des régions parisiennes. Donc ça se trouve, elle a peut-être servi dans... Ah. Peut-être. Après,
Quelqu'un m'avait dit ça là où j'ai fait l'exposition. Ouais. Où il m'avait dit que si ça se trouve, vu la plaque d'immatriculation, vu dans l'état où elle est, ça se trouve, elle a servi. On avait peut-être. Mais à la place du politique, on a un nounours. On a un nounours derrière. Bon, il n'y a pas trop de différence certaines fois, mais. Elle est très propre. Très propre. Intérieurement, franchement. Alors, c'est des anciens qui l'avaient, hein, quand je l'ai acheté. Ah, ben Citroën, forcément. Hein. Forcément, comme tu dis, voiture de vieux. Mais voilà, du coup. Mais il y a quand même pas mal de jeunes qui aiment. Et ça revient de plus en plus, hein, les Youngtimers et tout ça, et je trouve ça super parce que franchement, il faut garder les voitures d'avant, des années avant 2000. Et ça fait plaisir d'en voir sur les routes tous les jours, et quand c'est des jeunes qui les conduisent, ça fait encore plus plaisir. C'est vrai que c'est rare que je vois des jeunes comme une C5 comme moi, j'en ai pas encore vu actuellement. Au jour d'aujourd'hui, au kilométrage qu'elle a là, ça vaut dans les 11 000, 12 000 euros. Quoi. Voilà. Elle décote un petit peu. Mais j'espère qu'avec les années, c'est pour ça que je veux la garder. J'aimerais bien la garder parce que j'espère qu'avec les années, ça prenne quand même un peu plus de valeur. Une dame que j'avais vue qui avait des soucis de santé, de dos notamment, elle m'avait dit, les médecins m'avaient dit, il vous faut une Citroën. C'était le médicament, son médicament c'était la Citroën. On avait la Xara Picasso, la Rondi. Ouais. Et pareil, j'ai roulé aussi en coït accompagné dessus. Hein. Bon, on l'a lâché. La belle époque des monospaces. Et puis c'est fiable, hein. C'était le 90 chevaux, le 2 litres AGI, pareil aussi. Et honnêtement, franchement, très fiable. On l'a lâché à 278 000 km et elle roulait encore. Donc on l'a juste vendu. Hein. Voilà le pique-nique. Moniteur en auto-école. Voilà, c'est ça. Donc je suis dans les voitures tout le temps. Voilà. Est-ce que tu es dans une Citroën? Non. Est-ce que malheureusement, j'aurais bien voulu, mais c'est une Renault Clio, malheureusement. Oh là là, c'est triste. J'ai mis le CLA à côté. On va parler berline parce que là, un jeune qui est passionné de berline et de Citroën, c'est rare. C'est très rare. Je crois qu'elle est plus longue. Je mettrai le chiffre, mais elle paraît plus longue. Un tout petit peu plus longue, je pense, mais de pas grand-chose. Hein. Ah. Le CLA et la C5 avec la vitre. Avec la vitre inversée. Voilà, qui n'est pas cassée, mais qui est inversée. Et est-ce qu'on peut montrer le coffre? J'aime bien cette couleur, c'est un bleu en fait. Hein. Ah ben. Bon, il y a les restes de midi. Hein. Je mettrai les litres, mais. Mais en gros, il y a de la place. C'est immense. Largement 4 valises en bas, même au-dessus, s'il n'y en a pas 8 qui rentrent. Alors tu vas pouvoir comparer par rapport au CLA, l'ouverture est immense. Sur la tienne. Hein. Comparé. Ah oui, ouais. Beaucoup plus grande, l'ouverture est bien pensée, tu vois. Et en dessous, tu as une roue de secours ou tu as. En dessous, j'ai une roue de secours. Ah putain, en plus tu as la roue de secours, ça c'est bien. Tu as tout. Et c'est une vraie roue, hein, c'est pas une galette, hein, c'est vraiment la En plus, c'est une vraie roue. Voilà. Donc vraiment, tu pars en vacances, tu peux crever. Et équipé Michelin. Tu t'en fous. Ah, voilà. Voilà. Là, c'est un autre monde. Ça fait plaisir. Alors voilà, on a comparé, donc 4,77 m, 4,63 m, et j'ai l'impression que la garde au sol est un peu plus haute sur la tienne. Un peu plus haute, oui, c'est ça. Bon, moi j'aime bien le style de la C5, hein. C'est sobre, mais 2014-2015, le style n'a rien à voir. Le style c'est vrai, rien à voir. Tu as une sobriété Citroën, je vais mettre un peu entre plus loin. Les allemandes et les françaises. C'est incroyable, la différence de style. Je n'ai jamais essayé à l'arrière, mais on m'a dit que c'était confortable. Après... Ah ouais, non, la banquette. Ben, tu vois, ce qu'il y a, c'est que, bon, les petits animaux, là, voilà. Je suis désolé, je vais les... On peut les enlever, Hein. Je vais les bouger un petit peu à l'heure de la sieste. Vraiment... Mais, déjà, ce qui est incroyable, c'est que c'est creusé. C'est ça. Le siège, il y a un maintien. Ah oui. Il y a la coudoir, en plus. Il y a la coudoir, ouais. Voilà, que je n'ai pas. Beaucoup de place. Qu'est-ce que tu penses, alors, du CLA? Alors, qu'est-ce que tu en penses? Alors honnêtement, parce que ici on est là pour dire les choses. C'est-à-dire que je suis pas trop Mercedes de base. C'est vrai que moi j'ai un peu plus un penchant pour BM. Voilà, j'ai un petit penchant pour BM. Je comprends. Mais par contre la ligne chez Mercedes, j'aime bien la ligne quand même. Je veux dire, elles ont de belles formes. Et là on vient d'être à l'intérieur avant, c'est vrai qu'il y a un confort chez Mercedes aussi qu'on peut pas nier non plus, hein, ça c'est vrai. Et ce que tu disais par rapport au coffre, que tu as moins de... Ouais, l'ouverture est plus petite. L'ouverture est plus petite. Et après, voilà. C'est plus agressif, quoi. Ça fait un peu plus voiture de jeune, c'est vrai, comme on dit. Même si c'est une berline, voilà, qu'on peut dire que ce serait une voiture d'ancien. Mais Mercedes fait un peu plus jeune, c'est vrai aussi. C'est vrai, la différence de style, c'est incroyable. Même rien que les jantes, etc. Quand on regarde, mais après, ce qu'il y a aussi, c'est que Citroën a et avait sa clientèle. Donc je pense qu'il ne pouvait pas non plus trancher. Il pouvait pas trancher. Du tout au tout. Le chevron se coupe. Le chevron se coupe, c'est vrai que les logos maintenant il les faisait entièrement. HDI. Voilà, l'HDI. Non, il n'y a pas de vérin. Hein. Si, il y a le vérin. Ah non, la baguette. Ah non, c'est la baguette. C'est la baguette, il n'y a pas de vérin. Non, voilà. pas de vérin, oui. Déception. La baguette, c'est ça. Déception Citroëniste. Déception Citroën. Dédicace à essai libre.
Et c'est libre parce que c'est lui, il dit toujours les Saint-Vérin. Bon, là, il n'y a pas. Ah non, surtout là, que le capot, il pèse. Et le capot, il pèse, hein, celui-là. Et ouais, fiabilité, bonne fiabilité, il n'y a pas bonne de fiabilité, généralement, c'est vrai que c'est des moteurs qui tiennent sur énormément de kilomètres. Alors après, il faut que ça soit vraiment vidangé, il faut que ça soit fait. Oui, voilà, on le répète jamais assez, il faut on que le répète jamais, l'entretien. il faut l'entretien. Moi, je le fais, hein, c'est-à-dire que les niveaux, tout est fait correctement, au moment voulu aussi, hein, voilà. Mais il faut les entretenir pour tenir autant de kilomètres. C'est ça. Mais c'est vrai que la plupart dépassent les 200-300 000 km sans problème. Hein. Bon, et même au-delà. Hein. C'est la star du confort, je pense qu'on peut dire ça. Bon, la Mercedes aussi est confortable, mais c'est encore plus. C'est encore plus. Bah, en fait, Citroën, c'était surtout au niveau leur du siège. particularité, c'était vraiment leur avantage. C'est ça. C'était avec les Williams qui fait plaisir. 50 permis, 6e voiture, ça veut dire ça fait à peu près une par an. Combien de Citroën dans les 6? 3 Citroën. Ah bon, enfin, une DS quoi, 50% c'est bon. Mais c'est à peu près Citroën quoi. Il y avait une DS3, alors après bon une petite C1. C'est vrai que c'était juste pour voilà, c'était pour dépanner un peu voilà. Et après j'ai pris celle-là, la grande C5. Là tu es monté en gamme. Citroën a quand même son avantage du confort. C'est ça. D'ailleurs on a une C3 à côté comme ça. On a une C3. Voilà. Un Picasso là-bas en face. Vraiment c'est que des Citroën. Oui, je sais pas ce qu'il y a un regroupement. Le pique-nique tourne autour de la Citroën. Là quand je regarde les deux, j'ai l'impression que le CLA est tout petit à côté. C'est vrai qu'on regarde. Tu as vu le capot il est beaucoup plus haut. La garde au sol elle est plus haute. C'est vrai. On dirait une charrette à côté, on dirait un truc massif, mastodonte. Petit comparatif inattendu. En tout cas, merci à toi. Bah merci à toi surtout et de ta fidélité parce que ah bah, avec si grand tu me suis depuis le début, tu seras sur la chaîne au moins. Voilà, c'est ça. Ça sera la première. Bon, bah en tout cas, bonne route. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne continuation à toi. À bientôt. Et à bientôt, on se reverra. Avec plaisir.